clair que le Gabon arrive la première fois, c'est dans le cadre de la stratégie gabonaise de renforcer la coopération économique avec les autres pays africains, déjà pour commencer, et de voir comment essayer d'avoir du moins un échange positif en partageant les expériences dans un secteur qui est essentiel pour la lutte contre la pauvreté et pour booster la croissance, le secteur du bâtiment, du logement. Et nous pensons que la Tunisie est un exemple et nous pouvons essayer de voir comment intéresser davantage le secteur privé tunisien et comment partager du moins nos expériences avec le ministère de l'Habitat de la Tunisie afin d'avoir du moins des effets positifs dans le cadre des stratégies respectives. D'accord. Alors, quels sont essentiellement dans le secteur du bac, quels sont les points qui vous intéressent davantage? D'abord, le modèle. Vous savez que le secteur du bâtiment, dans le cadre du nouveau paradigme que nous avons mis en place au Gabon, c'est de permettre que le secteur privé puisse davantage s'impliquer. Et quand on voit en Tunisie, on se rend compte que le secteur privé a joué un rôle essentiel dans cette expansion de la politique de logement. Donc nous voulons vraiment retenir cela et de voir aussi dans le cadre de notre modèle comment mettre en place une chaîne de valeur en ce qui concerne les matériaux de construction. Parce que plus nous utilisons des matériaux de construction locaux, ça permet de créer, de laisser des opportunités d'emploi. Et ça permet aussi de recycler davantage. Donc les revenus, tout cela concourt à une augmentation de la création de la richesse. Et ça, quand on voit du moins l'effet multiplicateur sur la création de la valeur ajoutée, et nous pouvons essayer d'aller dans ce sens. En dehors de ça aussi, nous voyons qu'il y a un modèle qui a marché aussi en Tunisie, c'est le problème du financement. Parce que dans nos États, le plus souvent, on est confronté à ce problème, à la fois de financer la promotion immobilière et de financer aussi l'accès à la propriété. Tout à fait. Au Gabon, nous avons une banque, l'Habitat, mais qui malheureusement n'a pas eu une réussite. Et aujourd'hui, on est en phase de liquidation. Donc, c'est de voir comment impliquer les banques commerciales, peut-être certaines banques aussi, et comment impliquer l'État, pour mettre en place une politique à la fois d'allongement de la maturité en ce qui concerne les prêts qui peuvent être accordés aux agents économiques, en même temps de voir comment avoir une bonification des taux d'intérêt, parce que c'est cela qui peut pousser à la consommation. Donc, il est clair que ce sont ces différentes approches qui sont nécessaires de renforcer, d'asseoir, de faire passer cette volonté, cette stratégie que nous avons, afin que ce secteur puisse jouer un rôle considérable dans le cadre de la croissance économique et surtout dans le cadre du développement inclusif. Alors, essentiellement, j'ai vu dans beaucoup de pays, il y a des projets d'infrastructure qui sont mis en place. Généralement, lorsqu'il y a une élection, on les présente. Aujourd'hui, quel est le plan de développement dans le domaine de l'infrastructure au Gabon? Vous savez, au Gabon, nous avons une stratégie en ce qui concerne le domaine infrastructure. À la fois le domaine routier, le domaine ferroviaire, le domaine énergétique. Tout est intégré dans le cadre de cette stratégie qui a été définie depuis 2010. Maintenant, c'est de voir comment avancer, parce que cette stratégie, à la fois, c'est l'implication du secteur privé et l'État aussi. Mais comme il faut laisser la contrainte aussi d'endettement, parce que l'État ne peut pas tout faire dans ce genre donc, de financement, il faudrait renforcer l'attractivité pour que le secteur privé puisse être intéressé. Voilà pourquoi, au Gabon, nous avons mis en place une cellule, le PVP, qui permet de pouvoir dire exactement à un opérateur, quand il arrive, il peut aller dans quel sens pour essayer de nouer des partenariats. Parce que l'important, c'est de sécuriser l'investissement de l'opérateur et de mettre en place un mécanisme lisible qui essaie de faire reculer la bureaucratie, faire donc des fonctionnaires gabonais, des managers publics, afin d'attirer davantage l'investisseur étranger. Donc, ces projets ne sont pas liés aux promesses électorales, pas du tout, parce que vous allez vous rattraper rapidement. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir du moins cette interruption des projets, mais qui sont liés aux aléas financiers. Parce que quand on fait des projections, quand on fait des programmations, c'est sur la base des hypothèses. Et quand il y a un retournement conjoncturel, bon, malheureusement, on est obligé de faire du moins le chirurgien. Donc mettre de côté certains projets, rester sur les projets prioritaires et dont l'impact économique, dont le rendement social est démontré. Donc c'est cela. Je reviens sur la Banque de l'Habitat du Gabon. Vous parliez tout à l'heure qu'il y a des problèmes, elle risque d'être liquidée. Mais contrairement à beaucoup d'autres pays africains, le Gabon n'a pas de problème de financement au niveau, je veux dire, public. Vous savez, les banques publiques ont connu malheureusement, du moins,
une évolution qui n'a pas permis d'atteindre l'objectif recherché. Et ça, c'est un peu dans plusieurs pays. Parce que ce n'est pas parce que c'est une banque publique qu'il faudrait mettre de côté les principes de gestion. Donc, il faudrait évoluer avec les standards normaux en matière de gestion. Et aujourd'hui, bon, malheureusement, tenant compte du passif de ces banques, la solution était de liquider ces banques. Mais ça ne signifie pas que l'État renonce à mettre en place ce modèle. Nous avons une caisse de dépôt et consignation. Nous sommes aujourd'hui en train de voir comment cette caisse de dépôt et consignation peut, à travers son guichet, guichet de refinancement de l'habitat, jouer ce rôle en relation avec les banques. Parce que l'important, c'est de mettre en place des lignes de refinancement. Parce que si les banques vont se refinancer à moins de coûts auprès des structures de premier rang, ou bien auprès de la Banque centrale, par exemple, ou bien auprès de certains fonds, du moins s'orienter pour ce logement, nous pouvons atteindre cet objectif sans pour autant que ce soit quelque chose qui est totalement public. Donc voilà. Alors, dernier mot sur les Tunisiens. Qu'est-ce que vous demandez aux Tunisiens ou aux entrepreneurs tunisiens? Un peu tunisien, c'est dire qu'aujourd'hui, le Gabon a un modèle économique, libéral, ouvert. Il serait souhaitable de venir au Gabon pour plusieurs activités, à la fois dans le secteur agro-industriel, dans le secteur touristique, dans le secteur du bois, dans le secteur de l'énergie et de l'information, dans le secteur de l'énergie. Parce que c'est vrai qu'on peut penser que le Gabon a un petit marché, un marché 3, mais ce n'est pas un marché 3 seulement. Le Gabon, c'est un véritable hub, c'est une porte d'entrée, c'est une sorte de gateway au niveau de l'Afrique centrale. Du Gabon, vous pouvez écouler vos marchandises du côté de la RDC, qui est un grand marché. Et en dehors des pays de l'Afrique centrale, du Gabon, vous pouvez atteindre les pays de l'Afrique de l'Ouest. Il est plus facile pour atteindre le Nigeria en partant du Gabon que dans d'autres pays, même peut-être de l'Afrique de l'Ouest. C'est plus facile par la voie maritime. Donc le marché nigérian, qui a du moins besoin, qui a besoin de beaucoup de biens échangeables, est une opportunité pour les entreprises tunisiennes. Donc le Gabon est ouvert pour faire du business aujourd'hui et nous sommes en train de renforcer l'attractivité, essayer de sortir des sentiers battus, donc des sentiers battus. Donc nous faisons tout pour mettre vraiment une voie qui puisse permettre de renforcer l'attractivité pour que les opérateurs qu'ils soient tunisiens, qu'ils soient africains, qu'ils soient mondiaux, puissent considérer que le Gabon, c'est la terre des opportunités. Et nous pensons que c'est vraiment la terre des opportunités en tenant compte des avantages comparatifs qu'on a au niveau du Gabon. Tout cela peut être profitable pour les différents investisseurs.